Salut les nerds, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps, j'ai plus posté, pas de vidéo de sport, pas de vidéo de maquillage, alors je suis de retour, j'espère vous avoir manqué. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo pour reproduire un maquillage, un make-up look. L'image va apparaître quelque part là sur l'écran. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser un petit commentaire en passant si la vidéo vous a plu. Alors, let's go! Alors, je vais commencer par hydrater mes lèvres. Je vais simplement mettre un gloss. Donc, on va commencer directement par les sourcils. Wow, ça a déjà beaucoup poussé. Les sourcils ont déjà beaucoup poussé, donc je vais simplement les brosser un peu pour qu'ils s'ordonnent. Que ça ressemble à quelque chose. Ok. J'ai juste mis de remplir le crayon en haut, en bas, mais je ne me suis pas rendu compte que j'avais arrêté. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais arrêté ma caméra en fait. Bon, j'ai juste retracé le haut et le bas et c'est tout. Je vais simplement venir avec mon mascara marron et faire le remplissage avec. Donc au lieu de faire avec le crayon, je vais simplement faire avec le mascara. Place aux yeux. Donc je vais simplement... Je viens appliquer simplement mon concealer sur mes paupières. Comme je n'ai pas exactement la palette, je vais utiliser simplement cette couleur. Je crois qu'elle se rapproche un peu plus de la couleur de ses fards. Je vais venir et appliquer sur ma paupière intérieure comme ceci. Et ça se rapproche assez bien. Comme ceci. Je fais directement des deux côtés pour gagner en temps. Et maintenant, je vais venir avec ma palette de contouring pour me rapprocher un peu plus de son marron. Parce que je trouve que ma palette à contouring a assez bien ses couleurs. On va voir un peu. Je crois que ces deux couleurs là se rapprochent assez bien, vraiment assez bien de ces couleurs. Donc on va continuer avec le même pinceau. Je vais juste un peu le nettoyer et on continue. Commence d'abord avec ce ton, ensuite celui-ci. Parce que si on fait l'inverse, ça va également donner des tons vraiment différents. Quand j'y pense, je pense qu'on devait changer de pinceau et aller dans un pinceau. Donc je vais prendre celui-ci. On commence avec le marron foncé. À l'intérieur, wow, j'ai pris beaucoup. À l'intérieur de l'œil. À l'extérieur de l'œil, on dépose et on estompe en faisant des mouvements circulaires sur place en se déplaçant légèrement. Là et maintenant, on y va avec la seconde couleur, celle-ci, pour vraiment apporter le côté chaud du phare de transition. Le côté chaud au phare de transition. C'est mieux comme ça. Là, je viens simplement le déposer sur place en faisant des petits mouvements circulaires et en tapotant par en avant. Je vais encore en rajouter parce que je veux que ça sorte vraiment bien. Oui.
que ça soit vraiment assez bien, parce que si c'est que ça ne sort pas assez foncé, je ne vois pas, vous ne voyez pas, on ne voit pas. Je veux un marron plus foncé, je vais venir avec mon crayon crème marron et simplement venir l'appliquer en faisant des traits sur l'extrémité de mon œil. Et avec mon pinceau plat, comme celui-ci, et estompeur, c'est un pinceau plat estompeur, je viens simplement estomper sur place en faisant des allées et venues, donc monter, descendre sur le creux de ma paupière, le creux extérieur de la paupière. Comme ceci, j'ai un ton plus foncé. Maintenant, comme ceci, j'aime plus et je trouve que c'est plus foncé. Donc, je trouve comme ça, c'est plus foncé. Vu que j'ai dit tout à l'heure que ma couleur de transition est un peu plus claire, donc je vais venir avec cet orangé, le deuxième, et mon blush simplement pour venir faire mon dégradé. Donc, je commence d'abord par mon blush orangé au niveau des deux couleurs. J'applique le blush. Je suis en train de réfléchir sur un orangé plus foncé, donc je vais changer pour aller dans ce ton-ci. Non, celui du haut. Celui du haut serait parfait. Parce que ça tient. Du rouge. Maintenant, on va venir avec notre couleur plus claire de la mini palette de chez NYX orangé que je vous ai dit. Cette couleur, je pense qu'elle sera un peu plus claire. Je sais que ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas exactement la couleur qu'il nous faut. Et je trouve qu'elle est un peu plus claire et elle ira mieux. Elle va mieux faire ressortir les autres couleurs. Alors qu'on a fini avec les yeux, c'est à ça que ressemblent les yeux normalement. Je vais faire mes cils hors caméra. J'ai failli oublier une partie importante, le bronzer sur le coin de l'œil. Donc je vais venir avec ce doré. Je vais mélanger avec celui-là pour que ce soit un peu shiny, shiny, shiny. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais venir avec mon pinceau estompeur. Là, pour venir estomper les bordures parce que je veux pas que ça fasse que ça soit plaqué. Désolée, je suis un peu enrhumée. Voilà, je veux que ce soit bien. Alors, je vais monter rapidement, ça c'est ma base comme d'habitude. Je vais simplement venir appliquer avec mon pinceau. Je sais que j'ai pas trop envie d'appliquer avec les mains aujourd'hui. Alors, le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui de chez Dior. C'est celui de chez Dior. Ouais. Je prends juste une petite quantité, hein, c'est pas grand chose parce que quand je prends assez, c'est quand même assez couvrant. Assez couvrant. Et je trouve que ça se rapproche pas mal de ma teinte de peau. Bon, assez bien quand même. Je trouve que ce fond de teint a vraiment un très beau fini. Très beau fini.
Si vous avez déjà utilisé ce fond de teint, dites-moi ce que vous en pensez. Son fini est vraiment beau et genre ça épouse. Waouh, j'ai même plus envie de finir mon teint. Ça donne un effet tellement naturel. Pour mes zones de lumière également, j'utilise cette palette de chez Douglas. En fait, je la teste. C'est la première fois que je vais vraiment l'utiliser. Je l'ai déjà appliquée sur mes yeux. Maintenant, je vais essayer de faire mes zones de lumière et d'ombre avec. On voit ce que ça donne, quoi. Donc, je vais avec mon Beauty Blender et je vais venir avec cette couleur parce que je trouve que c'est la couleur qui s'en sort vraiment très bien pour mes zones de lumière. Je vais venir la prendre juste comme ceci parce que en fait apparemment elle est full coverage. On va voir. Et en plus ça vient avec un miroir. C'est bien quand mon menton ressort un peu. Et maintenant là je vais venir avec mon gros pinceau pour appliquer à peu près ma carnation. Bon, elle est un peu foncée mais je trouve que ça se blende bien avec mon teint. Bon, je vais juste mélanger les deux teintes pour retrouver ma teinte parfaite. Que ce ne soit pas trop foncé, trop clair. Vous voyez donc la manière dont ça s'est rapproché. En fait, ça me donne un ton chaud, assez chaud. Si vous remarquez bien aussi, vous voyez ce que je veux dire. Ça me donne un ton assez chaud. Et je trouve que on appelle ça comment? Le pinceau applique mieux que le Beauty Blender. Et maintenant, on va venir creuser le visage. Pour creuser mon visage, je vais venir avec, je vais venir avec ces deux couleurs là. Voilà. Là, c'est ce marron-ci. Et ce marron, pour venir réchauffer ma couleur, je vais venir avec ça. Les lèvres, on va aller dans du ton rouge. Enfin, je vais rouge aussi. Je pense que ça, c'est bien. Très joli. Donc, alors les nurses, voici mon look final. Alors dites-moi ce que j'ai eu sur 10 par rapport à ce look que je devais reproduire. Oui, donc la vidéo est un peu trop longue. Supportez-moi comme ça parce que je vous aime. Je prends mon temps pour vous. On se dit bisous, bisous pour la prochaine vidéo. Ciao.